Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à vous toutes, amis auditrices et auditeurs. Voici une série d'émissions intitulée « Dans une société souvent brutale, quelle attitude évangélique ?» Et cette première émission, je l'appelle « Chiche, prouvez-nous que vous avez changé ». Dans cette série d'émissions, je voudrais vous partager la manière dont j'ai vécu les élections présidentielles et dont je vivrai les élections législatives. Je n'ai pas du tout l'intention d'entrer ici dans un débat électoral, surtout pas dans un combat où il ne s'agirait que de dénoncer l'autre par tous les moyens, dans un langage souvent de jugement, de haine et de brutalité. Je voudrais seulement vous partager mes tentatives de réponse personnelle à la question suivante. Dans ce contexte brutal et qui déclenche la violence et les fractures de la société, comment se positionner de manière évangélique? Alors je ne me contenterai pas de bonnes paroles invitant à aimer tout le monde. Je refuserai de me servir de l'Évangile pour juger ou mettre en garde contre tel ou tel candidat. Je cherche comment être évangélique en prenant au sérieux les tensions et les mécontentements et en cherchant à dire non à la haine et à la brutalité de toutes parts sans éviter le vrai débat. Avant de commencer à répondre à cette question, je voudrais dire que j'ai été interrogé par la manière dont les Réunionnais ont voté. Au premier tour, une majorité pour Jean-Luc Mélenchon. Au deuxième tour, une majorité pour Marine Le Pen. Étonné de ce passage d'un tour à l'autre, de la gauche à la droite, que certains appellent toutes deux extrêmes, gauche ou droite, étonné car les Réunionnais ne sont pas des girouettes qui passeraient au gré du vent d'un camp à l'autre. Il me semble bien que ces votes signifient une seule et même chose. Nous sommes mécontents, nous voulons l'exprimer fortement, et nous votons surtout contre et pas d'abord pour. Ces mécontentements et la gestion politique controversée des crises ont donc créé des tensions, des affrontements, et les réseaux sociaux débordent de prises de position que je trouve violentes, avec beaucoup de dénonciations et de jugements, et bien peu de propositions et de négociations. Maintenant que les présidentielles sont passées, nous risquons de voir s'amplifier les tensions. Les déçus des résultats risquent de ruminer la déception et la rancœur. Ceux qui ont voté Macron, non pour soutenir son programme, mais pour faire barrage à l'extrême, risquent de se sentir en porte-à-faux et de développer de la méfiance. Et ceux qui sont satisfaits d'avoir réélu M. Macron risquent d'oublier la grande majorité qui a exprimé son mécontentement. Je précise donc ma question. Maintenant que les présidentielles sont passées, quelle posture évangélique pourrait favoriser une démocratie participative? Quelle posture évangélique pourrait remplacer le combat par le débat? Quelle posture évangélique pourrait restaurer un vrai dialogue démocratique où la majorité comme les minorités sont respectées, écoutées et entendues, et où la concertation et la négociation permettent d'inventer des compromis et des solutions nouvelles. Cette émission et les suivantes tentent de répondre à ces questions de plusieurs manières. Aujourd'hui, j'interpelle les élus et je leur demande ce qu'ils sont prêts à changer pour respecter ceux qui ont fait d'autres choix. La semaine prochaine, je nous interpellerai, nous tous, déçus, méfiants ou satisfaits, pour voir ce que nous pouvons changer dans notre posture pour continuer à affirmer nos choix différents tout en réduisant les fractures de notre société. Et dans les émissions suivantes, j'essaierai de proposer de passer d'une culture de l'affrontement violent à une culture
du dialogue constructif. La première posture évangélique que j'ai trouvée pour moi-même a été d'écrire une lettre ouverte au candidat Macron au soir du premier tour. Et je vous propose ici d'écouter ou de lire sur mon blog parolesemmées.com le texte de cette lettre. C'était donc au soir du premier tour, le 11 avril. Monsieur Macron, je ne vous dirai pas ici pour qui j'ai voté au premier tour. Je n'entrerai pas non plus dans les stratégies suicidaires qui consistent à tout dénoncer ou à tout approuver. Certaines de vos valeurs rejoignent les miennes et pas d'autres. Comme chacun de nous depuis 5 ans, vous avez fait des belles choses et vous avez commis des erreurs. J'ai apprécié au soir du premier tour votre expression d'ouverture et votre proposition d'inventer une nouvelle manière de travailler ensemble avec des personnes qui ont voté autrement et qui vont voter pour vous non pour vous soutenir, mais pour faire barrière à toutes les droites nationalistes. Mais je trouve que votre langage parle toujours de convaincre les autres pour qu'ils vous rejoignent. Vous me semblez toujours être, comme certains religieux, dans la volonté de convertir et d'amener à vous ou à votre doctrine. Pourriez-vous enfin dire que vous avez entendu et accueilli ce fait que plus de 20% de la population française et environ 50% dans les DOM ont choisi une autre manière de faire de la politique et de vivre ensemble derrière M. Mélenchon. Et même 70% si j'y ajoute celles et ceux qui se sont tournés vers les petits candidats ou qui ont choisi de voter Marine Le Pen par conviction ou par dépit parce qu'ils ne se sentent pas entendus. Je sais que Macron et Mélenchon ne sont pas politiquement compatibles, et donc je ne veux pas rêver. Mais au lieu de commencer par convaincre les électeurs de vous rejoindre, pourriez-vous aller vers eux et vous mettre réellement à leur écoute? Pas seulement le temps d'une campagne éclair, mais dans une posture durable, montrant que vous reconnaissez et accueillez cette partie importante du peuple de France, que vous reconnaissez et accueillez ses déceptions et ses aspirations, que vous vous laissez interroger par le message des électeurs, que vous voulez vous mettre aussi à leur écoute, que vous allez chercher avec eux comment négocier, s'ajuster, construire ensemble, et tout cela sans leur dire en préalable qu'ils devront vous rejoindre dans votre projet. Cela légitimerait tellement votre gratitude exprimée à celles et ceux qui ont appelé à voter pour vous pour faire barrière à Marine Le Pen. Et cela serait aussi une manière de prendre à revers celles et ceux qui déversent leur haine anti-Macron sur Internet pour les mettre au pied du mur eux aussi, les appeler à passer des dénonciations et accusations toxiques et destructrices à des propositions constructives et négociées. Ma posture peut paraître celle d'un doux rêveur. Elle est pourtant celle qui porte fruit dans les contextes hospitaliers ou maisons de soins où j'interviens, souvent comme médiateur ou accompagnateur, entre l'institution, les cadres et les soignants, ou entre les patients, leurs familles et les soignants. C'est aussi cette posture qui porte fruit quand j'interviens dans ma commune, en suggérant à Madame le maire, qui aime comme vous aller vite, en lui suggérant ou en répondant à sa demande, des initiatives pour instaurer la concertation entre élus et cadres. Il me semble urgent de prendre des mesures et surtout de manifester une posture d'écoute qui ne soit pas masquée par votre foi en vos convictions et votre urgence de probable haut potentiel à les partager. Vous en avez le talent et je souhaite que vous en ayez l'audace. Signé Marc Thomas. J'ai publié cette lettre sur mon blog et sur Facebook. Par diverses transmissions entre des amis, j'ai eu la surprise d'apprendre que ma lettre était arrivée à l'un des députés très proches de M. Macron
l'un des dirigeants du parti La République En Marche. Par discrétion, je ne communiquerai pas ici toute sa réponse, mais seulement la première phrase qui en dit l'esprit. Il écrit ceci: « Votre lettre correspond exactement à ce que je ressens à l'issue de ce premier tour. Je la transmets avec plaisir au candidat. » Alors je me suis dit que peut-être les élus avaient commencé à entendre le mécontentement et à prendre en compte les colères et les rejets. Mais j'attendais bien sûr que ça se traduise de façon plus explicite. C'est dans cet esprit que j'ai écouté le discours au Champ de Mars de M. Macron au soir de son élection. Et j'ai relevé ceci dans son discours. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées. Et il nous faudra aussi, mes amis, être bienveillants et respectueux, car notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée. Parole d'Emmanuel Macron au soir de son élection. Alors beaucoup seront tentés de dire « tout ça c'est des mots, il ne changera jamais ». Ceux-là resteront dans une attitude de méfiance, ce que je peux comprendre, et certains se renforceront dans la colère, le rejet ou la haine. Pour ma part, en entendant ces paroles d'ouverture de M. Macron, je me suis dit que lui et son entourage avaient vraiment entendu les colères et les mécontentements. Mais j'ai surtout eu envie de dire « chiche ». Chiche, c'est-à-dire, dans un premier temps, prouvez-nous par des actes que vous changez vraiment. Chiche. Prouvez-nous que vous nous écoutez. Prouvez-nous qu'une vraie concertation va permettre cette invention collective et cette nouvelle méthode refondée. Voilà donc mon premier volet d'une attitude évangélique. L'écoute de ce que dit l'autre, la porte laissée ouverte à un changement de sa part, l'attitude exigeante de preuve. Mais un deuxième volet est nécessaire et je vous le proposerai la semaine prochaine. Le changement des élus et des politiques ne servirait à rien si nous-mêmes restions campés de façon rigide sur nos positions, refusant d'avance d'écouter nous aussi et de chercher les moyens d'entrer en négociation sans renoncer à nos convictions. Pour développer cela, rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine.